Emblème de la ville de Montbéliard, son château a accueilli pendant 4 siècles les comtes et ducs de Wurtemberg qui lui ont donné l'aspect majestueux que l'on connaît. L'histoire du site sur lequel il a été construit, qui offre une protection naturelle remarquable et toutefois millénaire, et a été à l'origine de la naissance de la cité qui l'entoure. Je vous raconte tout ça. La première mention écrite de Montbéliard date de 985 et évoque une place forte militaire. L'emplacement, qui a été occupé dès la fin de la préhistoire, est situé sur un éperon rocheux d'environ 125 arts, permettant d'être en sécurité tout en dominant le passage stratégique entre les mondes méditerranéens et germaniques. Le premier édifice fortifié connu est construit à l'opposé de l'actuel château, et l'accès au site s'effectue par une entrée se situant au nord, comme c'est toujours le cas de nos jours. À la fonction militaire de la forteresse s'ajoute dès le XIe siècle celle de résidence des comtes de Montbéliard. Un nouveau château est construit dénommé le Châtel-Derrière, à l'opposé de l'ancien, le Châtel-Devant, et un fossé ainsi qu'un pont-levis séparent les deux zones. Une chancellerie gérant l'administration locale, une église dénommée Saint-Pierre puis Saint-Maimboeuf, un cloître et un cimetière sont aussi installés, de même qu'un arsenal, des forges des écuries, une fauconnerie et un chenil pour les militaires. Au XIIe siècle, l'enceinte devient trop étroite. La ville se développe alors au pied du château et s'entoure de ses propres remparts. Le château est régulièrement modernisé jusqu'au XVe siècle, mais seuls les vestiges servant de base à l'actuelle construction nous sont parvenus. Car il est ensuite totalement remanié dès lors que le comté de Montbéliard passe sous influence wurtembourgeoise en 1407. Une nouvelle tour qui prend le nom du prince Frédéric est construite. Elle donne la réplique à la tour Henriette, reconstruite pour résister à un siège. Heinrich Schickhardt, architecte préféré du duc, apporte sa patte en dessinant notamment le logis des gentilshommes ou hôtel du bailli qui accueille la cour et le bras droit du duc. Le château connaîtra encore des évolutions, notamment en 1751 avec la reconstruction du corps de logis central. L'enceinte montbéliardaise, héritage de différentes époques, ne ressemble pas à un château à la française, car les influences de la principauté, qui a embrassé officiellement le courant religieux luthérien en 1538, sont germaniques. Le château de Montbéliard est le témoin des 4 siècles de présence des Wurtemberg dans la ville. Après eux débute une période de mutation qui va voir l'usage du château devenir essentiellement militaire, avant qu'il ne soit ouvert au public dans les années 1930 et qu'il n'accueille des musées. En 1793, l'ancien comté de Montbéliard est intégré à la République française. Les richesses du château font l'objet de ventes révolutionnaires et l'habitation des Wurtemberg est transformée en caserne et en hôpital militaire. Le site est remanié, l'église Saint-Maimboeuf est démolie en 1810 pour laisser place à une zone de manœuvre. Le château connaît aussi une embellie extérieure majeure en 1880. La maison dite Entre les Tours, qui tombe en ruine, est remplacée par une façade de style néo-renaissance, donnant au château son aspect actuel. Même s'il n'y a pas de garnison pendant la Première Guerre mondiale, il sert de base arrière et reste propriété de l'armée jusqu'en 1933, quand le site est acheté par la municipalité de Montbéliard. Le château affiche de fortes dégradations et Émile Blazer, auteur montbéliardais, passionné de patrimoine, s'implique corps et âme pour le sauver. Il devient le conservateur du monument qui accueille un musée présentant l'histoire locale et des collections d'art, d'archéologie et d'histoire naturelle chères à Georges Cuvier. Une école des douanes puis le conservatoire du pays de Montbéliard et les archives municipales à partir de 2000 sont installés dans les autres bâtiments du site. Le château, dont certaines parties ont été très tôt protégées, est classé comme monument historique depuis 1996 pour ses sous-sols clos et couverts. Au fil du temps, il a continué à être restauré, comme c'est le cas de la partie réservée au musée du château des ducs de Wurtemberg depuis 2024, afin de notamment proposer un nouveau parcours historique. Ouvrage défensif et d'observation à l'origine, puis devenu résidence et siège politique, le château de Montbéliard a été transformé par l'armée française avant d'être restauré et de devenir un musée. Il raconte à sa manière l'histoire du pays de Montbéliard, tout comme les personnalités qui l'ont habité, de la comtesse Henriette à Sophie Dorothée, devenue tsarine de Russie, en passant par les ducs de Wurtemberg. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.